À quoi bon en Côte d'Ivoire? Ce qui veut dire bienvenue en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que nous ouvrons la petite chronique de la CAN 2023. Comme vous le savez, chaque année, pendant les phases finales de la CAN, nous offrons une petite chronique. Une chronique pendant laquelle nous intervenons. Nous donnons aussi le micro à des spécialistes, à des anciens footballeurs, pour nous dire un peu leur impression et leur lecture du moment. Cette chronique, elle sera ouverte à tout le monde, spécialiste ou non. Elle sera ouverte à tous les Africains et les non-Africains, puisque cette CAN est une CAN de l'hospitalité. C'est ainsi qu'elle est dénommée en Côte d'Ivoire. Bienvenue en Côte d'Ivoire, dans le pays de Didier Drogba, dans le pays des éléphants, là où tous les Africains et tous les étrangers se sentent chez eux. Parce que dans ce pays-là, il y a le plus fort taux d'étrangers en Afrique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne fait pas de distinction entre Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, Libanais, Syriens, Algériens, Français, Espagnols, même Vénézuéliens. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays au monde où on retrouve toutes les nationalités. Et cela va se traduire dans cette grande fête que nous offrons à l'Afrique entière. C'est dans cette grande fête-là que jamais les Burkinabés se sentiront à l'étranger. Parce que déjà, avant que l'équipe nationale, avant que les étalons se déplacent à Abidjan, les supporters burkinabés à Abidjan sont capables de remplir un stade. Il en est de même pour les aides du Mali. Dans cette CAN-là, les Ghanéens ne vont jamais sentir qu'ils sont à l'étranger. Parce que le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que le Ghana, c'est le Libéria. Parce que le Ghana, c'est même le Niger. Dans cette CAN, nous verrons déjà que nos amis, le continent, comme on le dit, les Camerounais, sont déjà mobilisés. Les Camerounais viendront laver l'affront parce que pour eux, il n'y a pas de raison que les lions indomptables se fassent dompter à Abidjan. Entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'amour qui date de très longtemps. C'est en Côte d'Ivoire que les Nigériens ont déjà sonné la mobilisation des troupes. Attention, l'équipe de Rachidi Yekini, l'équipe de Tarera Okorowanta, qu'on a connu autrefois, viendra faire sentir à Abidjan l'ambiance du Souléré Stadium. Et qu'en est-il de nos amis les Fennecs d'Algérie? Les Algériens n'ont jamais accepté la défaite que leur équipe a connue pendant la phase finale de la dernière CAN, alors qu'ils avaient la meilleure équipe, qui était techniquement très au point. Les Algériens viendront avec les grinta. Rappelez-le aux Ivoiriens et à toute l'Afrique entière qu'il faut compter avec eux quand on parle du football en Afrique. Mais attention, les Algériens auront sur leur chemin des équipes qui sont très négligées en Afrique, mais qui par contre sont des outsiders sérieux, surtout dans les matchs de poules. Il s'agit par exemple des équipes comme la Mauritanie. Est-ce qu'on peut parler de football en Afrique sans parler des pharaons d'Égypte? Ah, mais non. Même quand les pharaons ne vont pas bien, ils font peur. Et à Abidjan, l'Égypte viendra rappeler le temps des El Batal, le temps des Abou Zeid. Ces Égyptiens, il ne faut jamais les enterrer, ils sont présents. Et nos amis qui viendront de très loin, de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il faut compter sur eux? Et je dis oui. Dernièrement, les Bafana ont montré à l'Afrique entière qu'ils sont capables de tenir les éléphants de Côte d'Ivoire sur leur pelouse. Le Maroc, qui est le pays qui a fait sensation lors de la dernière Coupe du Monde. Le Maroc, qui est à mon sens
la première nation africaine de football actuellement, viendra faire comprendre à l'Afrique entière qu'elle n'est pas arrivée en demi-finale de la Coupe du Monde par hasard. Même si lors du dernier match amical à Abidjan face aux éléphants de Côte d'Ivoire, elle a trébuché, cette équipe du Maroc là viendra montrer de quoi elle est capable. Elle viendra nous rappeler un certain Méricrimo que la Côte d'Ivoire a connu autrefois. Alors, que dira-t-on des éléphants? Des éléphants de Côte d'Ivoire qui, depuis le départ de Drogba, ont du mal à barrer. Mais les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont retrouvé la couleur avec Seko Fofana, avec Allé, avec des métronomes comme Franck Kessié, qui bénéficient de cette tempérance qu'on connaît des joueurs comme Marcelin Gradel. Ceux-là, est-ce qu'ils seront capables de rivaliser et de contester la suprématie actuelle des Lions de la Teranga, qui viendront affirmer leur solidité, leur football à la fois technique et physique? La CAN en Côte d'Ivoire, ça serait une grande fête. Ça sera la fête dans une fête. Parce qu'en dehors des stades, il y aura des supporters qui vont donner de la voix, qui vont faire bouger Abidjan. Même si Abidjan est un bouger comme le dit Magic System. Cette CAN-là, elle va couronner, je veux dire, le football, facteur des rassemblements des peuples. En Côte d'Ivoire, ce sera beaucoup plus que le football. Je vous invite à venir, à nous suivre très régulièrement. Nous aurons des interventions de plusieurs personnes, pas seulement des célébrités, pas seulement des personnes qui sont connues. Nous aurons des interventions du supporter lambda. Au passage, on dira merci à tous les Ivoiriens pour le travail abattu. Merci aux Ivoiriens pour ces beaux stades. Merci aux Ivoiriens d'ouvrir déjà leur pays à l'Afrique entière. Merci de nous faire comprendre que le football, c'est aussi une histoire de famille. Et l'Afrique, c'est une grande famille. L'Afrique sera à Abidjan pour la CAN de l'hospitalité. Merci et à très bientôt. Suivez-nous sur la petite chronique de la CAN. Rendez-vous à Abidjan. Ciao. Au revoir. Mais tu as parlé. Ok. Merci à tout le monde et rendez-vous bientôt à Abidjan. Autour d'un bon plat de garba peut-être. Si même t'as checké des alocos et des chips alocos. Au revoir. Au revoir.